comme elle regardait cette belle boule de Noël complètement naturelle, elle s'est rappelée qu'autrefois, oui, elle plaçait ses petites décorations dans le sapin avec son papa. Et là, seule dans la maison que son père a laissée, elle s'est demandé, mais où est-ce que papa a bien pu mettre les décorations de Noël? Vous savez, ces décorations de Noël qu'on sort une fois par année. Alors là, elle s'est mise à chercher partout. Elle s'en va au fond du couloir et là, il y avait une armoire. Et là, en ouvrant la porte de l'armoire, elle aperçoit là, sur le haut d'une tablette une vieille boîte de souliers. Elle est toute défaite et il y a une petite guirlande qui sort. Alors là, Emma, elle prend la boîte. Elle soulève le couvercle et effectivement, elle est remplie de décorations de Noël, de guirlandes de Noël. Et là, elle sort les guirlandes de Noël, une à une. Et là, elle arrive, elle sort cette boule de Noël, la seule qui restait. Et là, soudainement, elle fut plongée dans ses souvenirs et c'est comme si tout est devenu clair. Ah ben oui, mais c'est vrai. C'était les mêmes boules de Noël que je mettais quand j'étais tout petite. Alors là, elle s'est mise à voyager. Papa, dépêche-toi. C'est aujourd'hui qu'on va chercher le sapin de Noël. N'est-ce pas, papa? Alors le père d'Emma tel que promis, parce que c'était un bon papa. Il commence à s'habiller. Mais les Noëls d'autrefois, là, c'est pas les Noëls d'aujourd'hui, là. C'était des Noëls blancs, là. On connaît plus ça, là, nous autres. Mais à l'époque, c'était quelque chose. C'était à l'époque où on mettait des combines. Pas de ça. Un instant, et le père d'Emma, il met son manteau. Pensez-vous qu'il est prêt à sortir? Oh que non. On va faire des culottes de même. Mon père, il me racontait justement que lui, quand il était petit, là, sa mère, elle avait fait un manteau en étoffe. Tout était fait à la main à cette époque-là. C'était... d'y mettre une coupe de couches de craie parce qu'on va affronter l'hiver. Ça. Et c'est sûr que ça prend un chapeau. Là, vous vous demandez peut-être, mais est où Emma, là? Inquiétez-vous pas, être en train de chercher tout son linge. Il était toute une gang chez eux, là.
Moi, juste avec 5 petits garçons, là, sortir, c'est tout un périple. Ça. Joli, là. Ça. Imaginez, on n'a même pas encore fait Emma. C'est comme si on vit l'histoire live, mais Emma, finalement, elle retrouve sa tuque. Je sais pas si vous autres, vous venez de grosses familles. Est-ce qu'il y en a qui viennent de grosses familles? Oui, hein? Là, on a fait... qui vient d'une famille de plus que 10? Wow! Justement, là, une couple de semaines, là, 2 semaines, on a fait une présentation dans un foyer de personnes âgées. Puis là, le monsieur me dit, hey, nous autres, on était 10 chez nous. Et là, au fond de la salle, il y a une petite voix, puis le monsieur, là, il me dit, nous autres, on était 14. Ça en fait du monde. Peut-être que vous avez connu ça, les grosses familles. Mais à cette époque-là, là, une tuque, on n'allait pas chercher ça chez Walmart. Ma femme, elle tricote pas mal. Elle fait les tuques des enfants, mais... Et là, c'était pas juste des tuques, là. Voici du moins quart. Non, non, non. Ça fait 14 tuques, ça. On sait ce qu'ils faisaient l'hiver, hein? Ben, je pense l'été, même. De se préparer pour l'hiver. 14 foulards. Mais là, je suis pas rendu là, mais on n'a pas parlé des mitaines, là. Savez-vous comment que ça fait? L'autre fois, je m'en vais dire, ça fait 24, mais non. Ça fait 28 mitaines. Tiens, on va l'habiller rapidement, Emma, là, parce qu'elle a hâte de partir. Êtes-vous content que je ne suis pas un artiste au tricot? Il y en aurait-tu du détail dans l'histoire? Attends une minute. Elle est presque prête. Emma est presque prête à partir. Alors là, Emma est toute enveloppée, c'est à peine si elle peut bouger. Mais elle a tellement hâte de sortir avec papa pour aller à la recherche du sapin de Noël. Alors finalement, ils sortent ensemble, ils commencent à chercher pour trouver le sapin de Noël qui serait parfait pour dans la maison. Oh mais regarde papa, ce sapin, il serait superbe dans la maison. Alors le père d'Emma, lui, commence à scier et couper le sapin. Et la neige commence à descendre du sapin, tomber. Finalement, le sapin qui tombe dans la neige. Et moi, ce sapin est immense. Et moi, elle essaie d'aider papa à lever le sapin, mais il est tellement lourd. Le père d'Emma, lui, il prend par une grosse branche, il commence à traîner le sapin.
Et Emma, elle, qui suit derrière, a de la misère à voir en avant parce que tout son foulard cache la face. Je sais pas si c'est votre rêve, vous autres aussi. Mais ça l'est, mais là, finalement, Emma, pendant que lui, il traîne le gros sapin, Emma, elle embarque sur l'immense sapin. Emma qui traîne en arrière, ses bottes qui se remplissent de neige. Si mon Frank, c'est des nouveaux détails, ça. Avez-vous senti la neige qui rentre dans les bottes? Et finalement, là, il arrive à la maison. Et c'est à peine si le sapin peut rentrer par la porte. Finalement, il rentre le sapin, il l'installe dans le salon. Et là, Emma, elle regarde. Wow, mais regarde. Papa, le sapin, il touche presque au plafond. Emma, qui est toute émerveillée. Et papa, sont où les décorations de Noël? Alors le père d'Emma, il commence à aller chercher les décorations de Noël. Finalement, il les sort. Peut-être vous demandez, mais était où sa maman? Inquiétez-vous pas, elle était là tout le long. Parce que si le sapin est décoré, c'est à cause d'elle. Si Emma, elle est toute habillée, c'est à cause de sa maman. Mais là, Emma, elle commence à mettre les bougies dans l'arbre de Noël, les boules. Mais papa, pourquoi toutes ces décorations? Et papa, pourquoi toute cette fête? Oh, mais Emma, je t'ai jamais raconté l'histoire de Noël. Alors là, le père d'Emma partit dans la bibliothèque, chercher une vieille Bible. Oh, laisse-moi te raconter. Alors, en ouvrant l'immense Bible, il se met à lui lire l'histoire de Noël. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui gardaient leurs troupeaux les veilles de la nuit. Quand soudainement, un ange leur apparut. Et là, ils furent saisis de frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une grande nouvelle qui va être pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous allez le trouver couché, puis emmailloté dans une crèche. » Alors là, il se joignait une multitude d'anges qui dirent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors là, les bergers allèrent en hâte pour voir ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et là, ils trouvèrent effectivement l'enfant. Il était couché et emmailloté dans une crèche. Et Emma, elle écoutait attentivement l'histoire de Noël. Pour elle, c'était la plus belle histoire. Elle avait de la peine à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, l'annonce des anges au berger. Et là, comme elle regarde, elle aperçoit sous le sapin de Noël une belle boîte, toute décorée, toute brillante. Mais il y a déjà une boîte sous l'arbre de Noël, alors elle s'approche à Emma de papa. « Mais papa a déjà fait mon cadeau. J'ai tellement hâte de l'ouvrir. Mais moi, qu'est-ce que je vais donner à papa le jour de Noël? J'ai rien. » Et Emma, elle avait rien, elle avait juste 5 ans. Alors là, elle a eu une idée. Alors là, Emma est allée au bout du couloir. Il y avait une armoire qui avait plein de choses dedans. Alors là, elle s'en va au bout du couloir, commence à ouvrir. Elle la regarde pour voir si elle ne trouverait pas quelque chose.
Mais là, sur le haut d'une tablette, elle a vu une vieille boîte qui était là, qui traînait. C'était une vieille boîte de souliers, toute défaite. Mais c'était la seule boîte qui restait. Il y avait juste celle-là. Alors là, Emma, elle prend cette vieille boîte de souliers. Et sans faire de bruit, elle s'en va dans sa chambre. Elle ferme la porte et... C'est vrai qu'Emma, elle n'avait pas grand-chose. Mais au moins, ce qu'elle avait, elle le déposait dans cette boîte. Et lorsqu'elle a eu fini de remplir sa boîte, elle avait vu dans l'armoire un papier magnifique que papa avait acheté. Un papier qui coûtait cher, il était tout brillant. Il était tellement beau. Alors là, sans faire de bruit, elle va dans l'armoire et elle ramasse ce papier, tout brillant. Elle s'en va dans sa chambre et du mieux qu'elle pouvait, elle plaçait tout ce papier autour de la boîte, autour de cette vieille boîte de souliers. Mais comme elle plaçait ce beau papier, c'est comme si la boîte était rendue toute neuve. On ne pouvait même plus apercevoir aucune imperfection. Cette vieille boîte qui était pourtant toute maganée était rendue comme une boîte flambant neuve, toute brillante, parfaite. Oh, Emma, elle avait tellement hâte au jour de Noël. Et lorsqu'elle a eu fini d'envelopper cette boîte, elle a pris son beau foulard rouge qu'elle plaça tout autour de la boîte. En attendant impatiemment le jour où elle va pouvoir offrir ce cadeau à papa. Nous, ces jours-là sont déjà derrière. Mais elle, ça semblait tellement long. Elle se demandait, mais est-ce que ça va arriver? Alors là, elle est allée déposer sa boîte sous l'arbre de Noël, en attendant impatiemment le jour. Effectivement, la veille de Noël était là. Il ne restait plus rien qu'à regarder les minutes qui défilaient. Avant même qu'elle s'en aperçoive, Emma, qui avait de la peine à dormir, ferme les yeux. Et le matin de Noël, Emma, c'était la première à se lever. Et c'était encore toute sombre dans la maison. Alors Emma, sans faire de bruit, elle se dirige vers le salon. Elle ramasse sa boîte sous l'arbre de Noël. Et là, en courant vers la chambre de ses parents, « Papa, papa, réveille-toi, c'est Noël! » Et là, il saute dans son lit, lui tend le cadeau. Là, le père, à peine réveillé, commence à ouvrir les yeux. Il aperçoit ce beau papier qui est tout brillant. « Papa, c'est pour toi. » Alors le père d'Emma, il commence à déchirer le papier comme s'il n'y avait aucune valeur. Ce beau papier que lui-même avait acheté, qui avait coûté cher. Il le déchire comme s'il n'y a aucune valeur. Et là, il arrive devant cette vieille boîte de souliers, toute défaite. Alors, en ouvrant le couvercle, il regarde à l'intérieur. Mais Emma,
pourquoi une boîte vide? Et Emma, avec des larmes dans ses yeux, lui dit, mais papa, c'est tout ce que j'avais. Papa, j'ai soufflé des becs dans cette boîte-là, juste pour toi. Papa, je t'aime. Et la boîte n'était pas vide. Elle était remplie. Et vous savez, le temps a passé, les années ont filé. Emma, elle a eu des enfants, elle est devenue vieille. Et des années plus tard, comme elle se retrouvait là dans la maison de papa, elle regardait les décorations de Noël. Et là, sur le haut d'une tablette, elle a vu une vieille boîte de souliers qui traînait là. Et comme elle sortait les décorations, mais c'est la même boîte de souliers que j'avais donnée quand j'étais tout petit. Papa, il l'a toujours gardée. Avec tous ses défauts, toutes ses imperfections, mais il est encore là. Et là, comme elle sort les décorations, arrive au fond, il y avait un petit papier. Et c'était une lettre de son père. Et laissez-moi vous lire la lettre que papa lui a laissée. Chère Emma. Chère Emma, merci pour ce cadeau Noël. Quand j'avais besoin d'un baiser, j'allais et j'en puisais un. Je les ai remplacés par les miens. Emma, je t'aime. Cette boîte-là, elle était pas vide, mais était remplie. Était remplie d'amour. Vous savez, cette petite histoire d'Emma, en réalité, c'est chacun de nous autres. Parce qu'on a tous un Père, et je parle du vrai Père. Celui de qui dépend chaque souffle qu'on prend. Lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a créés. Lui qui est capable de faire pousser des pins immenses, puis d'accrocher des boules de Noël gigantesques. Le jour de Noël, on peut se demander, mais qu'est-ce que je peux lui donner à lui? Quand lui a tout pourvu. Et comme à l'image du père d'Emma qui avait ce papier, même lui a donné même sa propre vie. Lui qui était parfait, sans défaut, sans tache. Le père d'Emma, il aurait pu dire, non, je garde le beau papier. Puis la vieille boîte, ça ira au recyclage. Mais devant Dieu, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Mais la seule chose qu'on peut lui offrir, c'est simplement nos vies. À l'image de ces boîtes que, oui, ils sont pleines de défauts, pleines d'imperfections, qui sont toutes maganées. Mais là, sous l'arbre de Noël, le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire, c'est nos vies. Et lui, qui a donné sa vie pour nous autres. Dieu qui a envoyé son Fils qui était parfait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que n'importe qui croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et Dieu a pris son Fils parce qu'il nous aime tellement. Il a été brisé comme s'il n'avait aucune valeur. Et son sang a coulé à cause de nos fautes.
Et là, sous l'arbre de Noël, le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire, c'est nos vies, telles qu'elles sont. Laissez-la. Et peut-être que justement, tu aimerais ce matin apporter ta vie à Dieu. Lui dire à quel point tu l'aimes. Et lui, ce qu'il veut faire, il veut nous couvrir de son amour. L'extérieur, l'intérieur. Est-ce qu'on peut justement lui laisser, oui, nos vies? Oui, avec tous ses défauts. J'aimerais terminer avec une prière, puis peut-être que c'est ta prière ce matin, mais moi, personnellement, Seigneur, je me sens vraiment comme cette petite fille Emma. Moi, j'ai rien à te donner. Quand toi, Seigneur, t'as tout donné. Toi, t'as tout pourvu. Tu m'as même donné la vie. T'as tout créé le monde dans lequel je suis. Et en plus, t'as pourvu ce papier qui est tellement beau. T'as donné ta propre vie sur la croix. Et Seigneur, moi, je veux me joindre avec, peut-être qu'il y en a dans cette salle ici ce matin qui veulent t'apporter leur cœur, mais Seigneur, moi, je t'apporte mon cœur. Et je me joins avec eux pour te dire que oui, Seigneur, je laisse à tes pieds ma vie. Je te demande pardon, oui, j'ai plein de fautes, plein de défauts. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu te couvres de ton amour. Des fois, j'avais peur de te parler, j'avais honte. Mais Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Avant même que je t'offre ma vie, toi, tu avais offert ta vie pour moi. Et merci pour ce que tu as fait, tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Noël est passé, mais que Dieu vous bénisse.